Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la réserve générale et on va illustrer ça par une société à responsabilité limitée. Alors j'ai fait un petit dessin un peu théorique sur le bilan d'une SARL. Nous avons l'actif, la dette et les capitaux. Donc nous aujourd'hui on va se concentrer sur cette partie-là du bilan des capitaux. Alors j'ai repris les postes les plus significatifs des capitaux, souvent c'est le capital social. Ça si vous voulez c'est un peu la mise de départ des associés. Nous avons la réserve générale. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là des capitaux général et la réserve de bénéfices. Alors ça, c'est vraiment les trois postes les plus qu'on rencontre le plus souvent dans les capitaux. Il y a deux, trois autres postes, mais c'est pas l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, on peut voir qu'il y en a deux réserves. Quelle est la différence entre ces deux réserves? Alors, la réserve générale, c'est une réserve qui est obligatoire et qui va servir, qui ne peut pas être redistribuée aux associés sous la forme de dividendes, et elle va servir d'éponger des pertes dans des moments difficiles, dans des années déficitaires. On va pouvoir utiliser cette réserve pour pouvoir éponger nos pertes. Et la deuxième, c'est la réserve de bénéfices. Celle-là, c'est une réserve qui est vraiment plus libre. On peut reverser des dividendes aux associés sans autre. Ensuite, on a trois manières de faire une attribution à la réserve générale. La première, c'est la plus courante, c'est on prend 5% du bénéfice de l'année et on la met dans notre réserve générale, jusqu'à ce que notre réserve générale atteigne les 20% du capital social. Donc prenons un exemple, admettons qu'on a une société avec un capital social de 20 000 francs. Dès que notre réserve générale atteindra les 4 000 francs, donc 20% du capital social, il n'y aura plus besoin de faire d'attribution sur le bénéfice. Donc bien retenir ces 20%. La deuxième manière, c'est 10% sur le super dividende. Et la troisième, c'est l'adjo. Ça, on va voir ces trois points plus en détail après. Et le dernier chiffre clé à avoir en tête, c'est les 50%. Le dernier chiffre clé, c'est lorsque notre réserve générale atteindra les 50% du capital social, la partie qui dépasse les 50%, on peut le reverser librement aux associés. Petit exemple, société avec un capital social de 20 000 francs, une réserve générale de, disons, 15 000 francs. Donc là, on peut voir que les 50%, ce serait 10 000 francs, et on a 5 000 francs qui dépassent le seuil de 50%. Donc ces 5 000 francs, on pourra les attribuer librement aux associés sous la forme de dividendes, si on a envie, donc distribuables. Uniquement la partie supérieure à nos 50%. Donc maintenant, je vais vous illustrer ça par un petit exemple. Admettons que je sois gérant de cette petite salle. Bon, en fin d'année, mon bénéfice de 20 000 francs, je vais devoir faire une proposition aux associés. Donc je vais leur proposer ces 20 000 francs. Moi, selon ma stratégie, je vous propose d'utiliser de cette manière le bénéfice. Parce qu'il faut bien se rappeler que le bénéfice, c'est les associés qui décident ce qu'ils veulent en faire. Ça leur appartient, c'est à eux. Mais dans certaines situations, il faut savoir que le gérant, il a peut-être besoin de garder le bénéfice pour financer ses investissements, ou bien au contraire, le gérant, il sait qu'il a plus trop l'idée, il sait plus trop quoi faire de ses bénéfices, et il va vouloir les rémunérer les capitaux, il va vouloir rémunérer les associés sous la forme de dividendes. Donc là, nos 20 000 francs de bénéfices de l'année, on est obligé de faire notre attribution à la réserve générale de 5%. Donc 5% de 20 000 francs, 1000 francs. RG, la première distribution. Il va me rester 19 000 francs. Sur ces 19 000 francs, moi j'ai décidé d'attribuer le dividende maximum qui est de 5% aux associés. Alors je vais leur proposer de leur verser 5%, je pense qu'ils vont être très heureux. Donc 5%, comment se calcule le dividende? Il faut prendre le capital social, qui est de 20 000 francs, et sur ce montant-là, on fait notre 5%. Donc 5% fois 20 000, 1000 francs. Donc 5% dividende. Il nous restera 18 000 francs qui est distribuable. Et là, moi, je vais décider de proposer un super dividende de 5 000 francs. Allez, on a une bonne année, je pense que c'est une bonne idée de rémunérer mes associés. Donc, super dividende, ça c'est sur la partie supérieure à 5%. On appelle ça un super dividende. Et sur cette partie-là, n'oublions pas
l'attribution à la réserve générale de 10%. Donc 10% de 5500 francs. Ce qui nous reste 12 500 francs qu'on va mettre en réserve de bénéfices. Alors, je vais vous faire un peu le bilan. Alors ça, c'est ce que je vais faire comme proposition aux associés. Je leur recommandais d'utiliser de cette manière le bénéfice. Après, les associés, à eux de voir. Soit ils sont d'accord avec mon idée et on va partir sur cette idée-là, ou bien ils ont une idée complètement différente de leur répartition du bénéfice, et c'est eux qui auront le dernier mot. C'est eux qui décident. Donc, admettons que les associés soient d'accord avec ma petite proposition. Donc au 1er janvier 2016, je vais faire les répartitions nécessaires. Donc mon capital action qui était de 20 000 francs n'a pas changé. On a toujours 20 000 francs de capital social. Ma réserve générale 500 francs de l'année passée a augmenté. On a eu la première attribution de 1000 francs et la deuxième attribution de 500 francs. C'était à la RG. Ce qui nous fait 2000 francs à ma RG. Ma réserve de bénéfice de 9500 de l'année précédente, elle a augmenté de 12 500. Donc, ça me fait 22 000 francs à ma réserve de bénéfice. Total, j'ai pour 44 000 francs de capitaux. Donc, on peut voir la différence entre la fin de l'année précédente et le 1er janvier 2016, c'est le versement des dividendes. C'est 5 000 francs et 6 000 francs. 6 000 francs donc de versement de dividendes qui sont sortis de ma société et qui ont diminué la valeur des capitaux. Donc, diminué la valeur de la société. Et la dernière manière d'avoir une attribution à la réserve générale, c'est un adio. Alors, reprenons un petit exemple. Disons qu'au 6 janvier 2016, j'aimerais, en ma position de gérant, financer l'achat d'une usine. Mais j'ai malheureusement pas assez de liquidité dans ma société. J'ai tout investi et tous les actifs sont immobilisés. Alors, j'essaie de trouver un nouvel associé, lui proposer d'acheter des nouvelles parts sociales. On va donc émettre des nouvelles parts sociales, trouver un nouvel associé et lui proposer de lui racheter à un prix le plus élevé possible. Comme ça, j'aurai le plus de cash possible pour financer cette acquisition. Donc, je vais lui proposer d'acheter 10 actions, 10 parts sociales, pardon, à 1000 francs. Donc ça, c'est la valeur nominale de mes parts sociales pour un montant total de 10 000 francs. Donc cette valeur nominale, moi, je l'estime qu'il faudrait qu'un associé l'achète à 30 000 francs. Donc je vais lui vendre 30 000 francs à cette nouvelle associée pour qu'il obtienne des parts sociales de notre SARL. Donc l'AGO sera calculé, c'est sur l'achat, le prix de l'achat du nouvel associé, moins la valeur nominale de nos parts sociales. Donc on a un AGO de 20 000 francs. Et cet AGO, on va l'attribuer à notre réserve générale. Donc notre bilan, notre état des fonds propres au 6 janvier 2016, 6 janvier 2016, nous avons notre capital social qui était de 20 000 francs au 1er janvier, qui a augmenté de la valeur nominale de 10 000 francs. Donc on a 30 000 francs de capital social. Notre réserve générale de 2 000 francs, alors elle a augmenté. Cette année, on a l'AGO de 20 000 francs qui va l'augmenter à 22 000 francs. Et notre réserve de bénéfice, elle reste intacte. On a toujours 22 000 francs. Réserve de bénéfice. Total de mes capitaux, 74 000 francs. Donc là, on peut voir au 6 juin que ma réserve générale dépasse le quota des 50% qu'on avait vu à ce moment-là. Le quota, donc, si ça dépasse 15 000 francs, toute la partie supérieure à 15 000 francs, on pourra le distribuer librement aux associés sous la forme de dividendes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.